Ensuite, rentrons donc étape par étape dans la structure de votre message, l'objet de l'email. Donc là, sans surprise, je vous fais la même recommandation que l'objet doit être court, pas plus de 30 caractères. Donc ça, pour revenir à la question de Christophe, ça c'est une vraie analyse que l'on a. On a analysé un peu tout ce qui part de notre plateforme, tout ce que nos clients écrivent et on est capable effectivement de mesurer que les objets de mail qui font plus de 30 caractères ont un moins bon taux d'ouverture que ceux qui ont entre 20 et 30 caractères dans l'objet. Donc ça, c'est une vraie analyse, un vrai chiffre que je peux vous donner. Et effectivement, là aussi, plus votre objet semble réfléchi, plus il fait pub, il fait prospection, et moins il est ouvert. C'est ce que je vous disais, hein, on n'aime pas se faire prospecter. Donc quand on sent que ça sent la prospection, on ne l'ouvre pas. Si en plus votre objet est trop long, pensez au fait que quand vous affichez votre mail dans la messagerie, que le prospect a le message dans sa messagerie, qu'il le consulte sur sa messagerie sur ordinateur ou sur son téléphone, il y a un nombre de caractères limité qui s'affiche. Donc si de toute façon vous avez choisi un objet très très long, malheureusement cet objet ne s'affichera pas par défaut dans son intégralité. Ça nécessitera que votre prospect ouvre le mail pour voir l'intégralité de l'objet. Rappelez-vous qu'il n'a pas le temps, en fait. Il n'a pas demandé votre mail. Donc, lui demander un effort d'ouvrir le mail pour comprendre de quoi il va s'agir, ça ne sera pas forcément quelque chose de fait. Après, on a deux options. Il y a deux écoles et j'ai pas réellement là de chiffres à vous sortir, donc je vous partage les deux options. Soit vous impliquez votre interlocuteur avec, par exemple, une variable de personnalisation, type rendez-vous le nom de votre entreprise / la variable le nom de l'entreprise de votre prospect. Soit vous faites quelque chose de beaucoup plus flou qui là va susciter l'intérêt. Par exemple, je vous dirai un exemple pour nomination, objet, développement commercial. J'envoie ça à un DIRCO, développement commercial. Il y a possibilité que sur un malentendu, il ait quand même envie d'ouvrir en se disant, attends, voilà, ou objectif 2025, objectif d'upsell 2025, etc. Des choses très très floues. Un peu soit ce sentiment de se dire bah, c'est quelqu'un en interne ou un prestat avec qui on bosse qui m'envoie ça, j'ai loupé le coche, je me rappelle plus de son nom, enfin voilà. Quelque chose qui suscite l'intérêt, qui soit assez flou, mais avec des mots-clés qui sont en accord avec mon audience et avec ses enjeux. Hein. C'est pour ça que juste au-dessus, je vous avais partagé le tableau. Mais ça peut susciter l'intérêt. Ce qu'il faut vous dire, c'est que la plupart du temps, c'est pas votre mail qui va créer un besoin chez votre prospect. Votre prospect, il a des enjeux, il y a des problématiques en ce moment dans son entreprise, il a des prios en tête, et finalement, votre objectif, c'est d'essayer de tomber au bon moment. Et donc, l'objectif de votre objet de mail, c'est que ça fasse tilt dans sa tête et qu'il se dise, ah ben non, mais c'est exact, j'ai ce sujet-là en ce moment, j'ai ça, j'ai ce besoin, etc. Donc, rappelez-vous ça, vous ne l'avez pas créé de besoin chez votre prospect. Votre prospect, il a déjà des besoins et votre objectif, c'est qu'il relie ce besoin aux enjeux que vous êtes capable de couvrir. Et donc, du coup, à votre mail. Donc, vraiment, on bannit les verbes d'action et ça fait un peu référence à ce que je vous disais juste au-dessus, les campagnes un peu B2C ou les campagnes marketing, c'est pas forcément optimal. Alors, je crois que je vous ai partagé juste après, voilà. Je vous ai partagé des objets de mail que moi je reçois, que j'ai reçus d'ailleurs. Et je vous ai mis côté gauche les objets qui ont fonctionné sur moi, que j'ai ouverts, et ceux que j'ai pas ouverts, pour un peu vous illustrer ça. Et donc effectivement, j'ai ouvert des choses plutôt courtes ou avec un peu de personnalisation. Là, par exemple, celui-là, avis de client de nomination.fr, j'aurais pu ne pas l'ouvrir parce que je sais que c'est un objet automatisé, parce que le .fr, c'est la façon dont on est référencé sur LinkedIn, et le nom de notre entreprise, c'est pas nomination.fr, on s'appelle nomination tout court. Je l'ai ouvert parce que je me suis dit, tiens, est-ce qu'il peut me donner un ranking de satisfaction donc j'étais curieuse de voilà, savoir s'il avait un chiffre à me donner sur moi et la satisfaction de nos clients. Mais sinon, je pense que je l'aurais pas ouvert parce que je savais que c'était du automatique, ça. Mais voilà, vous voyez, j'ai même ouvert des objets où il n'y a pas de majuscule à la au premier mot. Ça aussi, il y a deux écoles. Il y a des écoles qui disent effectivement, il faut que ça paraisse spontané. Je fais quelque chose de très simple, comme si voilà, je l'avais envoyé sur sur un bout de bureau, et des gens qui donc sont plutôt formels avec la majuscule. Ça vraiment, c'est très subjectif. Ça dépend aussi de la sensibilité de votre interlocuteur, mais c'est des choses que vous pouvez tester. Ce que j'ai pas ouvert, vous voyez, c'est des choses très longues. Et si en 2024 tu venais vivre une expérience inédite, bon, déjà j'ai un petit problème personnel avec le tutoiement, mais ça c'est un autre sujet. Alléger vos dépenses IT, c'est
là, ça sent la prospection. Voilà. Réservez maintenant une formation. Non, voilà. Juste pour vous illustrer les verbes d'action, les choses un peu longues, ça sent la prospection, je ne l'ouvre pas. Et je vous invite vraiment à faire l'exercice, vous, à titre personnel, quand vous recevez des mails pro ou perso, quels sont ceux que vous ouvrez? Spontanément, sans regarder forcément l'expéditeur, les objets de mail, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas.